Dans le livre de Jean, chapitre 10, versets 32 à 36. Jean chapitre 10, versets 32 à 36. Je lis la parole du Seigneur. On va commencer à partir du verset 31, s'il vous plaît. Jean 10, verset 31 au verset 36. Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus reprit et leur dit: Je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit: N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être abolie, à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites: Tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Je relis la parole du Seigneur. Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus reprit et leur dit: Je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit: N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être abolie, à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites: Tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Je refais une dernière lecture. Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus reprit et leur dit: Je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit: N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être abolie,
à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites tu blasphèmes. Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de mon message ce soir, c'est « Vous êtes des dieux ». Vous êtes des dieux. À cause de cette affirmation, à cause de cette nature, à cause de cette position, le Seigneur a été rejeté, il a été persécuté, il a été accusé de blasphème, il a été accusé de serviteur du diable, on lui a craché dessus, il a été persécuté. Il a dû porter sa croix parce qu'il a témoigné et il a reconnu et il a confessé sa nature de fils de Dieu devant le souverain sacrificateur qui a déchiré sa soutane en disant « Mais c'est une abomination parce que tu te fais égal à Dieu. » Dire que tu es fils de Dieu, c'est que tu te fais égal à Dieu. Alors nous allons te lapider, nous allons te crucifier, nous allons te tuer. Tu mérites la mort pour avoir commis un tel blasphème. Tu mérites la mort pour avoir osé dire que tu es fils de Dieu. Tu mérites la mort pour avoir osé te comparer à Dieu. Tu mérites la mort pour avoir osé dire qu'entre toi et Dieu, il n'y a point de séparation, il n'y a point de division. Tu mérites la mort pour avoir osé dire que Dieu est en toi. Tu mérites la mort pour avoir osé dire que le Saint-Esprit habite en toi. Tu mérites la mort pour avoir osé dire que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est Dieu qui vit en toi par son esprit. Tu mérites la mort pour avoir osé confesser que toi qui as reçu la parole de Dieu, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu mérites la mort pour avoir reçu, pour avoir attesté, pour témoigner que tu es un fils de Dieu. Le problème du diable aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que nous avons reçu la nature, la position de fils de Dieu. Ce que le monde rejette, ce sont les fils de Dieu. Ce que le monde rejette, ce sont ceux qui confessent qu'ils ont la même nature que Dieu, qu'ils ont la même autorité que Dieu sur la terre, qu'ils représentent l'Éternel, le Dieu vivant sur cette terre, comme des souverains sacrificateurs, comme des ambassadeurs, comme des fils qui ont reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de Satan. Rien ne peut nous nuire. C'est cette nature de fils de Dieu, ce pouvoir de fils de Dieu, cette autorité de fils et de filles de Dieu que le diable combat, que le diable rejette, que le monde rejette. À cause de ce niveau, à cause de cette position, à cause de cette nature, le Seigneur a été crucifié à la croix. Mais en le faisant, ils accomplissaient ainsi le plan de notre Père. Et nous rendons gloire à Dieu de ce qu'il est mort à la croix pour nous et qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il a vaincu la mort et la puissance de la mort. Parce que la mort n'a pas de pouvoir sur les fils de Dieu. La mort n'a pas d'autorité dans la vie des fils de Dieu. La mort n'a pas de mainmise dans la vie des fils de Dieu. La mort n'a pas de pouvoir ni d'autorité dans les foyers des fils de Dieu, dans les foyers des filles de Dieu, dans les foyers des servantes du Seigneur, dans les foyers des hommes de Dieu. La mort n'a pas de pouvoir
sur les enfants des serviteurs et des servantes de Dieu. La mort n'a pas d'autorité. Elle a été vaincue à la croix. Mort, où est ton aiguillon? Notre Seigneur a vaincu la mort et la puissance de la mort. La mort n'a donc pas de pouvoir sur les fils de Dieu. Si quand un jour nous mourrons, certainement, c'est notre passage pour aller vers notre Père. C'est notre passage pour aller vers notre Père. Ce n'est rien d'autre. La mort n'a pas de pouvoir sur nous, ni dans cette vie, ni dans la prochaine, car nous avons reçu en Christ la vie éternelle. La mort n'a point d'autorité sur nos vies, ni sur nos finances, ni sur nos enfants, ni sur nos projets, ni sur quoi que ce soit que le Seigneur nous donne d'accomplir sur cette terre. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et la mort n'a pas de pouvoir sur Christ. Partout où notre pied foule, la mort doit dégager, elle doit partir. Parce que nous sommes fils de Dieu. Tout lieu que ton pied foule, Dieu te le donne en possession. Tu as autorité sur ce lieu-là. Que ce soit au milieu de ta famille, que ce soit à ton travail, que ce soit dans ton quartier, que ce soit dans ta résidence, dans ta cité, dans ton immeuble. Peu importe, toi qui es fils, Dieu te donne le pouvoir et la supériorité à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, représentant de Dieu sur terre, autorité de Dieu sur terre. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans les cieux. Tout ce que vous permettrez sur la terre sera permis dans les cieux. Vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité en tant que fils. La parole vous a été donnée afin d'être exercée par la sagesse du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Elle nous a été donnée à nous, à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous avons la même nature que notre Seigneur. La mort n'a pas de pouvoir sur nous. L'échec n'a pas de pouvoir sur nous. La défaite n'a pas de pouvoir sur nous. La maladie n'a pas de pouvoir sur nous. Quoi que ce soit, quand ces choses arrivent, louons Dieu et glorifions-le. Parce que parfois, ce que nous appelons échec n'est pas un échec pour le Seigneur. Nous avons vaincu à la croix en Christ. Voilà notre victoire. Et parce que nous avons vaincu, nous sommes fils de Dieu. Que nous échouons aux examens ou que nous réussissions aux examens, ça ne change pas notre nature de fils de Dieu. Que nous soyons malades ou pas, cela n'impacte pas notre nature, notre position de fils de Dieu. Que nous soyons mariés ou pas, cela n'impacte pas, ne définit pas, ne change pas notre position et notre nature de fils de Dieu. Notre victoire à la croix en Christ est établie, elle est définitive, elle est éternelle. Marchons selon cette victoire. Il a fait de nous des fils de Dieu parce que nous avons cru en son nom, nous l'avons accepté. Nous sommes nés de nouveau, nés de l'Esprit. Et ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et nous marchons maintenant par son esprit. Ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux qui sont conseillés par l'Esprit de Dieu, ceux qui sont dirigés
par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont enseignés par l'Esprit de Dieu, ceux à qui l'Esprit de Dieu parle sont fils de Dieu. Ceux qui sont capables d'entendre la voix de leur Père sont fils de Dieu. Ceux qui sont capables d'entendre la voix de Dieu, de reconnaître la voix de Dieu, de discerner la voix de Dieu, que ce soit de façon audible, que ce soit dans ta pensée, que ce soit dans ton sommeil, que ce soit au travers d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, d'un frère dans la foi, ceux qui sont capables de discerner au travers des situations, au travers des événements, la voix de leur Père, la direction de leur Père, qui sont capables de discerner la volonté de leur Père. Ceux qui sont capables de le faire sont fils de Dieu. Parce que si je suis fils, que j'ai la même nature que mon Père, je parle le langage de mon Père. Si je suis fille de la même nature que mon Père, je parle le langage de mon Père. Le Seigneur Jésus lui-même nous dit, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux. Votre loi, votre Bible, votre parole de Dieu ne dit-elle pas dans Psaume 82, vous êtes des fils de Dieu? Alors pourquoi me lapidez-vous? Pour quelle raison? Je ne fais que confesser qui je suis. Je ne fais que dire ce que je suis. Je ne suis pas autre chose. Je ne suis pas autre chose si ce n'est fils de Dieu. Je ne suis pas quelqu'un d'autre si ce n'est fils de Dieu. Pourquoi voulez-vous que je renie ma nature de fils? Pourquoi voulez-vous que j'ai honte de dire que je suis chrétien? Honte de dire que je suis fils de Dieu? Honte de dire que je suis fille de Dieu? Pourquoi aurais-je honte de témoigner que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est mon Dieu, mon Seigneur et mon roi? Pourquoi voulez-vous que je me taise? Pourquoi voulez-vous que je cache ma nature de fils? Pourquoi voulez-vous que je renie ma nature de fils en fonction des milieux sociaux dans lesquels je peux me trouver, de l'environnement dans lequel je peux me trouver? Pourquoi voulez-vous que je me taise? Pourquoi voulez-vous que je renie ma propre nature de fils de Dieu? Que j'ai l'autorité de Dieu, qu'il m'a donné son nom et qu'il m'a dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que je demanderai me sera accordé au nom de Jésus. Pourquoi voulez-vous que je dise que je n'ai pas un libre accès, un accès auprès du trône du Père? Pourquoi ne voulez-vous pas que je confesse que tout ce que je demande au nom de Jésus, cela m'est accordé en tant que fils? Parce qu'il m'a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Il m'a dit, je dois appeler mon Dieu Père, parce qu'il est mon Père. Alors je dois m'adresser à lui dans la prière comme à un père. Et s'il est mon père, c'est que nous sommes de la même nature, nous parlons le même langage. Je peux comprendre ce qu'il y a dans son cœur, je peux comprendre sa pensée par son esprit qui habite en moi. Parce que personne ne connaît la pensée de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit qui vient de Dieu et qui habite en nous. Le Seigneur nous a donné son esprit afin que nous soyons comme lui, que nous voyions les choses comme lui, que nous puissions discerner sa pensée, comprendre sa volonté, interpréter sa pensée et sa volonté. Qui connaît la pensée de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui vient lui-même de Dieu et qui habite en nous? Si nous avons été engendrés par le Saint-Esprit,
Si nous sommes nés de l'Esprit, c'est parce que le Seigneur voulait que nous soyons comme lui. Que nous ayons la même nature que lui. Que nous ayons la même position que lui. Que nous ayons les mêmes traitements de faveur que lui. Le fils du président et le ministre n'ont pas le même accès auprès du président. Le ministre, pour aller voir le président, doit respecter le protocole. Mais le fils, pour aller voir son père, n'a pas de protocole à respecter. Parce que c'est son père. Il peut rentrer dans la chambre, parfois sans frapper, parce que c'est son père. Il a un libre accès à son père. Et personne ne peut lui refuser de parler à son père, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, quel que soit le moment. Parce que lorsque son fils appelle, lorsque son fils crie, le président, tout président qu'il est, s'il reconnaît la voix de son fils qui crie, même s'il est en réunion, il va arrêter la réunion pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Je reconnais la voix de mon fils est en danger, mon fils est en détresse, voyez ce qui se passe, réagissez tout de suite, parce que c'est mon fils. Le diable n'a jamais eu cette position, même avant la chute, il n'a jamais eu cette position. Même en tant qu'ange, avant d'être déchu, il n'avait pas cette position. Il avait une position de ministre, une position d'ange, et il devait respecter un protocole. Au jour d'aujourd'hui, nous avons la position au-dessus de celle que le diable avait avant la chute. Nous avons une position au-dessus de celle que le diable avait avant même la chute. C'est pourquoi le diable a de la haine contre nous. C'est pourquoi le diable veut que nous puissions nous taire. Il veut que tu puisses dire, tu es juste chrétien. Oui, je suis chrétien, oui, j'aime Dieu, je vais à la prière, on prie. Mais il ne veut pas que tu confesses que tu es fils de Dieu, que tu es de la même nature que Dieu. Qui aujourd'hui peut accepter de reconnaître que les chrétiens sont des fils de Dieu, de la même nature que Dieu? Ils ont l'autorité de Dieu, ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Qui peut accepter que ce sont les chrétiens qui intercèdent, qui parlent, qui prient pour les pays, pour les nations, et que Dieu écoute la voix des fils de Dieu, plus que la voix de ceux qui ne sont pas fils de Dieu? Ce sont des notions que l'on tait dans les églises. Même dans les églises, on tait ces notions. Cette vérité n'est pas acceptée par le monde. Ce qui est accepté par le monde, c'est que tu sois protestant, tu sois catholique, que tu sois pentecôtiste, que tu sois évangélique, que tu sois chrétien. C'est accepté par le monde. Mais que tu sois fils de Dieu, investi de l'autorité de Dieu pour exercer le pouvoir de Dieu sur la terre, ça devient difficile à accepter. Pourtant, la Bible déclare que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est Christ qui vit en nous. Et le Seigneur dit, vous êtes des dieux. La Bible nous dit, voici, le Seigneur nous a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Et il n'a cessé de nous enseigner en disant, votre Père, votre Père, votre Père, votre Père. Cette notion de Père est arrivée avec notre Seigneur. Pour que nous puissions marcher selon cette notion, selon cette révélation, selon cette connaissance. Nous sommes des fils et des filles de Dieu légitimes, nés de l'Esprit, mis à part pour Dieu.
Et nous avons autorité sur les puissances démoniaques, autorité sur les puissances sataniques, autorité sur le royaume des ténèbres, autorité sur toute puissance démoniaque, quel que soit son nom. Au nom de Jésus, nous avons l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de Satan. Rien ne peut me nuire, rien ne peut nous nuire. Nous avons l'autorité, le pouvoir, la supériorité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà qui nous sommes en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, en tant que servante, serviteur de Dieu, quel que soit ton âge, quel que soit le nombre d'années pendant lequel tu es converti, quelle que soit ta position dans l'église, quel que soit ton service dans l'église, même si tu balayes le temple, si tu l'as reçu, que tu as crié à son nom, que tu es né de nouveau, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est lui qui t'a engendré, c'est lui qui t'a fait naître, et c'est lui qui t'a donné cette nature. Avant la fondation du monde, il t'avait choisi en Christ, afin que tu sois à lui. Ce ne sont pas les enfants qui décident de naître. Ce sont les parents qui décident d'avoir des enfants. Et le Seigneur a décidé. Il nous a élus, il nous a choisis en Christ avant la fondation du monde, afin que nous soyons à lui, que nous arrivions sur cette terre et que nous puissions dominer au nom de Jésus. Dominer en Christ avec l'autorité qu'il nous donne. Il nous a choisis avant la fondation du monde. En Christ. Afin que nous exercions l'autorité en tant que Dieu sur cette terre. En tant que Dieu sur cette terre. La Bible dit que nous sommes des dieux. Que nous avons un Père qui est dans les cieux, et que notre Père nous a engendrés. Il nous a donné son esprit, afin que nous soyons capables d'exercer en son nom pleinement son autorité. Il nous a donné son esprit, afin de parler le langage de notre Père. Personne ne connaît le langage de Dieu si ce n'est le Fils de Dieu. Il nous a donné son langage, par son esprit en nous, par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit en nous sait ce qu'il faut demander dans nos prières. Même lorsque nous ne savons plus avec quel mot prier, il nous a donné son langage. Le parler en langue par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque nous n'arrivons plus, que nous sommes arrivés chacun selon sa foi, selon son niveau, à sa limite de parler en langue, le Saint-Esprit en nous, par des soupirs inexprimables, intercède en notre faveur. Il nous a donné son esprit, afin que nous soyons comme lui, que nous comprenions les choses comme lui, que nous interprétions les choses comme lui, que nous vivions par lui, que nous décidions par lui. Il nous a donné son esprit, afin que nous aspirions toujours aux choses d'en haut, afin que nous soyons capables d'aimer ce que lui il aime, de chercher ce que lui il cherche. Il nous a donné sa nature, son esprit, afin que les pensées de Dieu, qui sont élevées, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, que ces pensées soient capables, viennent dans nos pensées et que nous soyons capables de les comprendre, de les interpréter, de les appliquer. Il nous a donné son esprit, afin que nous ne soyons plus dominés par les œuvres de la chair, afin que nous ne soyons plus influencés par le monde, par l'argent, par l'amour de l'argent, par la position sociale des autres. Influencés, complexés,
se sentir petit, se sentir négligé, se sentir plus bas que les autres. Il nous a donné son esprit afin que nous puissions marcher selon la position dans laquelle il nous a établis. En tant que fils, il nous a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu, de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de Satan. Rien ne pourra nous nuire. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, dit-il, mais un esprit de courage, un esprit de force, un esprit de puissance. Voilà ce que nous sommes, voilà notre nature. Dans Luc chapitre 4, le diable n'a cessé d'attaquer la nature du Seigneur Jésus. La nature, si tu es fils, si tu es fils, si tu es fils. Pourquoi si tu es fils? Mais il est fils. Que le diable nous attaque, qu'il ne nous attaque pas, nous sommes fils de Dieu. Que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, nous sommes fils de Dieu. Notre position de fils ne dépend pas que nous ayons de l'argent ou que nous n'en ayons pas. Les pauvres ont des enfants. Leurs enfants les appellent toujours papa, même lorsque ils vivent dans la pauvreté, même s'ils n'ont pas mangé pendant 3 jours, 4 jours. Il n'y a aucun pauvre qui va refuser d'appeler son père papa parce que le papa n'a pas ramené de l'argent à la maison. Nous restons et nous demeurons des fils, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous traversons. Cela ne remet pas en cause notre position. Cela ne change pas notre nature. Cela ne change pas notre nature. Nous sommes des fils, des filles de Dieu. Nous sommes des dieux, dit la parole du Seigneur. Il nous a donné la pleine autorité. Nous sommes des sacrificateurs sur cette terre pour notre Dieu. Nous prions pour le monde, pour la terre, pour les nations. Et nous servons d'intermédiaire entre Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Et ceux qui ne le connaissent pas et le Seigneur. Un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Nous prions, nous intercédons pour les nations, pour les familles, pour les connaissances, pour les affligés, pour les rejetés, pour les veuves, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne le voient pas, ils ne l'entendent pas, mais ils savent qu'ils peuvent aller vers un sacrificateur qui entend Dieu. Un sacrificateur qui est sans cesse dans la présence de Dieu. Ils savent qu'ils peuvent aller le voir pour obtenir un conseil parce qu'ils savent qu'au travers lui, ils doivent voir, ils recherchent, ils veulent recevoir le conseil du Père. Nous sommes ses représentants sur cette terre. Et les hommes doivent voir, doivent lire dans notre attitude, dans notre comportement, dans nos décisions. Ils doivent reconnaître et confesser que nous sommes des dieux de la même nature que ce Dieu. Et que si nous voulons entendre la voix de Dieu, nous devons aller voir ses fils, ses enfants. Parce qu'ils connaissent leur papa. Ils sauront quoi dire à leur papa pour que nous puissions être reçus. Ils sauront quoi dire à leur papa pour que leur papa accepte de nous écouter. Ils sauront quoi dire à leur papa pour que leur papa accepte de nous faire grâce pour tel ou tel sujet. Ils sauront quoi dire parce que eux, ils sont de la même nature que lui. Eux, ils savent comment l'approcher, comment l'aborder. Eux, ils savent comment s'adresser à lui, comment lui adresser des prières. Eux, parce qu'ils sont fils, ils savent comment le prier. Parce qu'ils sont fils, ils savent comment l'invoquer. Parce qu'ils sont fils, ils savent discerner les temps, les saisons, les circonstances,
Parce qu'ils sont fils, ils peuvent comprendre la volonté de Dieu. Ils peuvent interpréter la volonté de Dieu. Ils peuvent expliquer la volonté de Dieu parce qu'ils ont l'esprit du Père en eux. Alors rien ne leur est caché. Et parce qu'ils ont le nom de Jésus avec eux en tant que fils, rien ne leur est refusé. Parce qu'ils ont un accès auprès du trône du Père. Parce qu'ils ont le droit d'entrer dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu, en tant que fils. Ils ont ce privilège. Le Seigneur n'a pas eu honte de qui il était. Il a confessé qui il était et cela lui a coûté la vie. Mais il a dit, ma vie c'est moi qui la donne, personne ne me la prend. C'est moi qui la donne. Et il a dit, celui qui donnera sa vie à cause de moi la retrouvera. Mais que celui qui gardera sa vie, qui cachera sa vie, qui aura peur, qui aura honte, celui-là la perdra. Il a dit, heureux ceux qui sont persécutés à cause de mon nom, à cause de ce qu'ils disent qu'ils sont fils. Et aujourd'hui, si tu dis que tu es fils, on va dire que tu es trop spirituel. Si tu le dis de façon légère, de façon superficielle, il n'y a pas de problème. Mais si tu le vis et que tu le manifestes, on va dire que tu es trop spirituel. Nous sommes tous chrétiens. On veut te ramener en bas alors que tu aspires aux choses d'en haut. Le Fils de Dieu, la fille de Dieu aspire aux choses d'en haut. Sa priorité, c'est le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. D'abord, en premier lieu. Le reste vous sera donné par-dessus, mais le reste c'est le plus important. C'est le moins important, le reste. Le moins important. Lazare a cherché premièrement le royaume des cieux. Il n'a pas cherché le reste. Il n'a pas eu grand-chose dans sa vie. Il n'a pas été très heureux dans sa vie. Mais il a eu la joie d'entrer dans la présence de son Père. Le pauvre Lazare. Il a vécu pauvre tous les jours de sa vie. Le pauvre Lazare. Qui a précédé son nom. Le mot pauvre qui était attaché à son nom. Comme si la pauvreté pour lui était devenue un prénom. Le pauvre Lazare. On le définissait par par ce nom, par sa position sociale, par son rang social, le pauvre Lazare. Mais le Seigneur ne l'a jamais défini par le mot pauvre. Le Seigneur ne l'a jamais regardé en fonction de l'argent qu'il pouvait posséder, des biens qu'il pouvait posséder. Le Seigneur n'a jamais regardé Lazare en fonction de la famille dont il descendait. Ou des relations qu'il pouvait avoir, ou des origines de sa famille. Le Seigneur ne l'a pas regardé comme cela. Le Seigneur a toujours vu et considéré Lazare comme un fils. Et lorsque la mort a atteint son fils, le Seigneur a pris tranquillement son fils auprès de lui. Tranquillement. Fils de Dieu, c'est une nature, c'est une position. C'est une nature surtout. C'est une nature. Et ça, le diable ne l'a jamais eu. Et il ne l'aura jamais. Et c'est ce que le diable combat.
C'est ce que le diable combat. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Le diable était auprès de Dieu, il servait Dieu, mais jamais il n'a eu la position de fils. Il était comme un ministre qui avait besoin de respecter le protocole pour parler à son président. Il a chuté, il a été rejeté. Il a été humilié et il sera brûlé. Il terminera dans le feu. C'est une vérité. Et cela s'accomplira et s'accomplira certainement. Mais nous, le Seigneur a fait de nous des fils, assis à sa droite. Il n'y a pas un ange. Il n'y a pas un ange qui ait cette position dans le ciel. Notre frère, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est assis à la droite de notre Père. Et lorsque le temps viendra, nous serons tous à la droite. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il nous ouvre les yeux et qu'il nous donne de manifester la nature de notre Père. Que cette chair en nous se taise. Que l'amour du monde sorte de nos cœurs. Et que l'esprit de vie en nous grandisse. Qu'il prenne le contrôle de nos vies. Qu'il nous fortifie, qu'il nous enseigne, qu'il nous fasse grandir, qu'il se révèle encore plus à nous, afin que nous puissions marcher selon la nature du Seigneur qui est en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.